mixeur. Donc aujourd'hui, c'est brioche de Jeanne. Donc moi, je ne prends pas la même étape qu'il y a sur notre application. Le temps de pause, je le fais au plus rapide. Donc pour cela, j'aurai besoin de 130 g de crème fraîche ou de lait. Moi, j'ai opté pour la crème fraîche semi-épaisse. 130 g. Un sachet de levure de boulanger déshydratée. Donc un sachet, c'est équivaut à 7 g. Donc 7 g de levure sèche. Si vous prenez la fraîche, c'est 20 g. 500 g de farine, 4 œufs, 10 g de sel, 50 g de sucre et 200 g de beurre coupé en morceaux, de beurre froid. Pas congelé, mais froid. Donc après, pour la dorure, moi je vais utiliser du sucre, donc des graines de sucre, et je vais utiliser un œuf pour la dorure. Donc c'est parti. Mes 130 g de crème fraîche semi-épaisse. Après, vous pouvez prendre de l'épaisse, c'est pareil. Donc 130 g. 7 g de levure sèche. Et 20 g pour la fraîche. 500 g de farine. Mes 4 œufs, comme ceci, et mes 10 g de sel. Donc la petite astuce, ne jamais mélanger le sel et la levure. J'y ajoute mes 50 g de sucre. Voilà, comme ceci. Je viens fermer mon bol avec mon gobelet doseur. Je vais sur mon pétrin et je mets 5 minutes et j'ai juste à toucher. Voilà, 5 minutes de pétrissage. Donc là, je vais venir y ajouter mes 200 g de beurre froid, pas congelé mais froid, qui sort du réfrigérateur. Donc je viens mettre mes 200 g. Je ferme mon bol. Et je vais sur le mode pétrin et je vais pétrir 15 minutes. Donc si vous avez ce petit souci de démarrage, là c'est bon, c'est parti. Mais si vous voulez que ça bloque, n'hésitez pas à venir avec votre spatule et bouger un petit peu la pâte des lames, tout simplement. Donc voilà, après, donc franchement, voilà, il y a un bon pétrissage. Donc la pâte, en fait, elle va gonfler assez rapidement. Donc là, moi, j'ai pris mon plat où je vais réserver ma pâte. Je saupoudre de farine et je vais venir y déposer ma pâte. Donc là, je réserve ma pâte. Donc je couvre d'un torchon, voilà, à l'abri de l'air. Donc eux, dans la recette, normalement, ils disent de la mettre au frais. Moi, je ne la mets pas au frais, je la laisse reposer 1 heure. Et après, je ferai mes boules pour mettre dans mon plat. Donc voilà, après 1 heure, donc ma pâte a bien gonflé. Donc je l'ai laissé gonfler à l'air libre, pas au frais. Donc là, je la dégaze. J'ai pris une plaque à four, j'ai mis mon papier cuisson
Et j'ai mis un emporte-pièce au milieu, au centre. Après, vous pouvez utiliser un moule en silicone. Mais moi, je trouve que c'est mieux comme ça parce que la brioche, elle est plus aérée. Donc là, je vais commencer à faire mes petites boules. Donc là, je prends des petites boules, comme ceci. Et je viens tout ramener au centre en dessous. Comme ceci, que vous ayez une boule bien lisse. Voilà. Et je viens la déposer dans ma plaque. Donc, je fais en sorte de ne pas toucher en fait mon emporte-pièce. Comme ceci. Et je fais de même. Donc là, ce que je vais faire, regardez, je ne colle pas mes boules. Donc je mets un petit écartement d'à peu près 1 petit centimètre, comme ceci. Parce qu'après, on va laisser un petit peu gonfler. Et quand vous voyez que vos boules se colleront, ben, on pourra enfourner. Et je continue. Donc voilà, mes boules sont faites. Donc là, j'ai mis mon emporte-pièce. Donc il vous sert simplement pour vous guider à faire votre chemin pour faire votre brioche. Donc là, moi, ça commence déjà à travailler. Donc dès que vous voyez que vos boules sont toutes collées, donc moi là, je vais recouvrir d'un torchon. Et quand vous voyez qu'elles sont toutes collées, on passe à l'étape suivante. Donc on va compter à peu près 15-20 minutes. Donc là, je vous montre le résultat après 15 minutes. Donc elles se sont collées entre elles. Donc moi, ce que je vais faire, je vais badigeonner. Pendant ce temps-là, je vais allumer mon four à chaleur tournante à 180 degrés. Le temps de préparer tout ça. Donc voilà, donc là, moi j'enlève mon emporte-pièce comme ceci et je viens badigeonner mes boules de brioche avec mon jaune d'œuf. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de lait. Donc moi, je mets que le jaune d'œuf. Donc je viens badigeonner comme ceci. Sachant qu'elles vont encore pousser au four. Donc j'ai mon four qui est à 180 degrés, comme je vous ai dit, chaleur tournante. Comme ceci. Et je viens y ajouter mes perles de sucre. Je vais enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Après, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois. Chaque four est différent. Vous connaissez votre four. Une fois qu'on a dépassé ces 20 minutes, on va mettre 25 minutes à 160 degrés. En 2 modes de cuisson. Voilà, ma brioche est enfournée. Donc moi, j'utilise par leur méthode à eux qui dit une fois d'avoir fait les boules, de laisser reposer 2 heures. Non, pas 2 heures, 15 minutes suffisent amplement. Là, je vous montre le résultat après 20 minutes à 180 degrés. Donc là, je viens de basculer à 160 pendant 25 minutes. Voilà les Momixelles. Donc ma brioche sort à peine du four. Donc dès qu'elle aura refroidi, je vous montrerai l'intérieur de ma brioche. Donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou les Momixelles, donc je vous montre le résultat de ma brioche. Après, petite astuce, vous pouvez mettre un petit bol au milieu et mettre du chocolat et tremper dedans. Mettre ce que vous voulez. Voilà, on est gourmand, donc on aime ça et on met plein d'idées comme ça. Donc moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, je prends ma brioche juste pour vous montrer. Donc elle a bien refroidi. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer le résultat. Elle est juste parfaite. Je trouve que c'est la meilleure recette qu'il y ait de brioche au Thermomix. Donc regardez la qualité à l'intérieur. C'est juste magnifique et elle est trop bonne. Elle est excellente. Donc voilà, bien sur ce, je vous dis bonne recette et bonne dégustation les Momixettes.